Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé 24 heures en compagnie du nouveau Google Pixel 7. Alors évidemment, vous pouvez retrouver la vidéo de déballage de ce smartphone sur la chaîne, je l'avais déballé hier sur la chaîne. On se retrouve très tôt, c'est-à-dire 24 heures après la première fois que j'ai inséré ma carte SIM. Ça fait 24 heures que ce téléphone m'accompagne partout. D'habitude, j'attends plusieurs jours, donc il y aura sans doute une deuxième vidéo d'ici quelques jours pour une sorte de seconde opinion, on va dire. Mais là, ça fait seulement 24 heures que je l'ai et j'ai déjà pas mal de trucs à vous dire à propos de ce Google Pixel 7. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, ce nouveau Google Pixel 7 m'accompagne partout depuis maintenant 24 heures. Alors d'habitude, j'attends quelques jours pour venir vous donner mes remarques à propos des téléphones qui peuvent passer entre mes mains. Et là, j'avais très envie de tout de suite vous faire un retour, comme on dit maintenant. Et ce Google Pixel 7, il était tellement attendu, il y a tellement de bruit, il y a tellement de publicité autour de ce téléphone que je me suis dit que ça pourrait en aider certains et certaines à faire leur choix avant de commander un téléphone qui coûte quand même 650 euros. Alors je vais pas faire comme d'habitude, j'ai pas de liste sous les yeux, j'ai pas les plus et les moins. C'est plus une vidéo pour vous donner un feeling, un ressenti au bout de quelques heures d'utilisation. Et d'ici quelques jours, je referai une vidéo, on va dire, un peu plus classique, un peu plus comme vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, c'est-à-dire avec les plus, les moins, au bout de quelques jours d'utilisation. Alors en fait, ce Google Pixel 7, avant que j'en parle et avant que je fâche beaucoup de gens, il faut bien se mettre dans la tête que moi, c'est le deuxième Google Pixel que j'utilise de toute ma vie. Le premier, c'était le Google Pixel 6a que j'ai testé au mois de juillet et qui a été pour moi vraiment une révélation. Pour moi qui teste des smartphones Android depuis maintenant 5 ans et qui en utilise à titre personnel depuis un peu plus de 10 ans. Et donc du coup, le Pixel 6a avait vraiment marqué un tournant pour moi parce que je découvrais la gamme Pixel à l'utilisation. Évidemment, je connaissais déjà les produits, mais j'en avais jamais utilisé. Et en plus, le Google Pixel 6a, il avait tapé très fort avec un rapport qualité-prix excellent, avec un format assez compact. Je vais vous reparler du 6a plein de fois dans cette vidéo parce que malheureusement pour ce Google Pixel 7, eh bien, le souvenir de ce Google Pixel 6a, il est encore très fort chez moi parce que ça fait seulement 2-3 mois que je l'ai lâché, on va dire, et parce qu'il avait marqué mon esprit. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que, voilà, je dis souvent ce que je pense des téléphones. Je ne suis absolument pas influencé par Google ou quoi que ce soit parce que le téléphone, je l'ai acheté moi-même, ils ne me l'ont pas prêté. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai utilisé il y a très longtemps des Google Nexus. On appelait ça le HTC, enfin le Nexus One qui était fabriqué par HTC, les Nexus S, etc. Donc voilà, j'ai un passif avec les smartphones de Google que j'apprécie beaucoup évidemment. Donc ce Google Pixel 7, c'est une déception pour moi pour l'instant. Et en fait, je vous explique rapidement pourquoi. C'est un excellent smartphone. Je suis un peu enrhumé, je suis désolé, donc du coup, je suis un peu la tête dans le brouillard. C'est un excellent smartphone, évidemment. Hein. Les photos sont excellentes. Comme d'habitude, j'ai pris des photos. Je vais en prendre d'autres. Ce week-end, je vais l'emmener avec moi. Donc, je vais vous partager ma galerie Google Photos. Vous pourrez voir au fur et à mesure, je vais y ajouter des photos dans cette galerie. Vous pourrez vérifier la qualité des photos, évidemment. Elle est très bonne. Ce téléphone fait d'excellentes photos. On ne pouvait pas s'attendre moins. C'est un bel objet, évidemment, la fabrication, il n'y a rien à dire, c'est un téléphone haut de gamme avec des matériaux assez nobles, c'est de l'aluminium, tout ça, c'est très joli. Évidemment, c'est un smartphone qui est très performant, tout est super fluide, évidemment, il n'y a aucun temps de latence, quoi qu'on fasse dessus, c'est instantané. Donc, on a vraiment l'expérience qu'on pouvait attendre sur un smartphone, on va dire haut de gamme, on est quand même à 650 euros, et ça aussi, je vais le répéter lors de cette vidéo. Et donc, c'est de ce point un téléphone satisfaisant, évidemment, l'autonomie est très bonne. Là, je l'ai débranché de son chargeur, il était 7 heures, il est 14 heures, il me reste 70% de batterie, sachant que j'ai fait du Waze, je l'ai emmené avec moi sur la route, j'ai répondu à des mails, j'ai pris des appels, donc l'autonomie, elle est excellente. Évidemment, donc tout ce qu'on voit sur la fiche technique, il est étanche, la charge sans fil, etc. Ok, pas de problème. Et en plus de ça, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de déballage, c'est un smartphone, c'est le premier smartphone que j'utilise avec Android 13. Et en fait, voilà, je suis peut-être un petit peu trop formaté par Apple, et on voit derrière évidemment que je suis plutôt fan de la marque à la pomme, mais sur les produits Apple, sur l'iPhone notamment, quand il y a une nouvelle version d'un logiciel, donc iOS 16 qui vient de sortir sur les iPhones par rapport à iOS 15, il y a quand même souvent et presque à chaque fois des nouveautés notables, des choses que l'utilisateur lambda va remarquer, apprécier ou non, ça c'est une autre chose, mais on va remarquer certaines nouveautés
iOS 16, évidemment, c'est une grosse nouveauté dans le monde des iPhones. Il y a plein de nouveaux trucs et tout au niveau de l'écran, on va dire, d'accueil, l'écran de verrouillage, etc. Il y a plein de petites nouveautés, des petites choses assez esthétiques, assez sympas. Et là, évidemment, c'est pas lié forcément à ce Google Pixel 7, puisque je vous parle pas du hardware, je vous parle pas du matériel, je vous parle bien du logiciel. Et le premier truc chez moi qui a fait flop, c'est cette nouveauté entre guillemets pas iOS 13, pardon, Android 13. Et cette version de Android 13, pour moi, elle est insipide. Je ne vois absolument aucune nouveauté par rapport à Android 12 que j'ai pu utiliser sur le Pixel 6a. Tout est exactement pareil au niveau du panneau de notification, je vais y revenir, mais que je déteste, parce que même en mode clair, il est sur fond noir, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Avec tout cet accompagnement maintenant de chez Google qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant chez les Chinois ou chez Samsung, où on nous prend par la main dans toutes les étapes, on nous explique comment ça marche, on nous envoie des notifications. Il y a même maintenant une rubrique avec des LED, découvrez votre Google Pixel, etc. Bref, je vais y revenir après. Mais c'est pour moi le premier truc qui a fait flop, c'est-à-dire que je me suis dit, waouh, génial, je vais avoir un téléphone Android 13. Waouh, on n'est même pas encore en mois de décembre et tout, on est encore en plein dans Android 12. Il y a des téléphones qui vont sortir dans les semaines à venir qui sont sous Android 12 et j'ai déjà la version d'après. Waouh, et bof quoi. Je vois, franchement, il n'y a aucune nouveauté. Alors, si vous savez, si vous connaissez les différences, dites-le dans les commentaires, ça pourra en aider certains. Personnellement, j'ai beau chercher, je ne vois aucune différence, aucune chose qui, voilà, aucune nouveauté, quoi, en fait, tout simplement. Alors, aussi, d'autres trucs qui m'ont déçu, entre guillemets, je vous l'avais fait remarquer dans la vidéo de déballage, et je suis un gros maniaque de la vie, donc moi, les bordures d'écran qui sont pas symétriques à 650 €, ça fait mal aux fesses, et ça me dérange fortement, surtout que le Google Pixel 6a, qui est passé sous la barre des 400 €. Attention, le Pixel 6a que j'ai testé en mois de juillet, il coûtait 450, il coûte plus que 400, il est à 399 € partout. Donc il est en dessous des 400 €, donc il est 250 € de moins que ce Pixel 7. Et le Pixel 6a, il avait des bordures d'écran symétriques. Donc c'est tout bête, mais ça aussi, ça me pose un problème. Le téléphone en lui-même, il est plus gros, il est plus grand, il est plus lourd que le fameux Google Pixel 6a. Alors, je suis peut-être un vieux, j'aime les téléphones compacts. En tout cas, voilà, c'est de plus en plus difficile d'en avoir, hein, mais je suis nostalgique de la gamme, par exemple, Xperia Compact chez Sony, qui faisait des petits téléphones, etc. Bon, bref, la gamme iPhone mini, je l'ai beaucoup apprécié, le mini 12, le mini 13. Là, on en est loin, alors c'est pas grave, il n'y a que moi que ça embête, apparemment, les gens, ils aiment des grands écrans, ils aiment des grandes batteries, ils aiment des grands téléphones. Ok, le 7 Pro est encore plus grand que celui-ci. Ok, simplement, bon, du coup, ça fait un gros smartphone, hein, 200 grammes. On se moque des iPhones, mais là, on a exactement le même form factor, et puis du coup, c'est lourd. Et du coup, cet écran, qui est un petit peu plus grand que le fameux 6A, et qui a une bordure asymétrique. Aussi, bon, c'est tout bête, mais l'écran, il est seulement 90 Hz sur un téléphone à 650 €. C'est aussi une déception, entre guillemets. Alors, c'est un magnifique écran AMOLED, on est d'accord. Les couleurs sont super naturelles, fidèles à la réalité. Ok, pas de souci. C'est fluide autant que j'en ai besoin. C'est-à-dire, pour l'utilisation que moi j'en fais, pas de problème. Hein, j'ai pas besoin, je fais pas du jeu, j'ai pas besoin de 140 Hz sur un téléphone. Ok, pas de problème. Donc, si vous voulez, c'est plutôt au niveau du ressenti, au niveau du feeling, où je suis déçu, entre guillemets, parce que je ne vois aucun apport significatif par rapport au Google Pixel 6a. Alors, les gros maniaques de la photo vont sans doute me dire que les photos, si on pousse, si on zoome, je sais pas quoi, dans telles conditions, machin, les photos sont meilleures. Peut-être, mais honnêtement, de l'usage personnel que j'en ai, des photos que je prends au quotidien, des photos de mes enfants, des photos des monuments, des photos de trucs au quotidien qu'on prend en photo, en intérieur, machin, bidule, je ne vois aucune différence avec un 6A. Les photos que j'ai prises avec le Google Pixel 6A, elles étaient excellentes. Donc là aussi, j'ai du mal à voir l'intérêt. Et si je le pouvais, je ferais aussi une vidéo pour parler de l'iPhone 13 par rapport à l'iPhone 14, qui pour moi, c'est exactement pareil. Ça n'a aucun intérêt parce que c'est les mêmes téléphones. Enfin, on n'est pas dans ce sujet-là. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo au bout de 24 heures parce que, évidemment, c'est un bon smartphone. Des petits détails tout bêtes, mais qu'est-ce que c'est que ça en 2022 chez Google? On nous met un launcher, un lanceur d'application, un écran d'accueil, où on ne peut pas modifier le nombre d'icônes en largeur. Alors je ne sais plus si c'était le cas sur le Google Pixel 6a, c'est possible, mais là aussi c'est un peu choquant je trouve. Il y a très peu de personnalisation possible, contrairement à des smartphones Android chinois qu'on va retrouver chez Oppo, chez Xiaomi, chez qui vous voulez, où on peut justement maintenant tout modifier, tout personnaliser.
Là, c'est hyper restreint. Et donc là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis le mode clair, on va dire, je suis pas dans le mode sombre. Et j'ai changé le fond d'écran parce que le fond d'écran de base, je le trouve absolument affreux, avec ses plumes doigts, là, en plus, toutes ces lignes, ça me rend fou. Et du coup, même en mode clair, on va dire, on a toujours ce truc en fond noir, j'arrive pas à comprendre pourquoi, si quelqu'un a l'explication, j'aimerais bien la savoir. Donc on a le lecteur d'empreintes aussi sous l'écran, si vous me connaissez, vous savez que j'aime ça, mais le lecteur d'empreintes, il est trop haut par rapport au 6A où il me paraissait absolument parfaitement placé. J'ai eu du mal et à plusieurs reprises dans la journée d'hier et ce matin à faire reconnaître mon empreinte, chose qui n'arrive quasiment plus, même sur des téléphones entrée de gamme. Il y a 2 ou 3 fois où ça m'a pas reconnu mon empreinte, ça m'a fortement agacé. Le Always On Display, donc cette petite chose qui paraissait absolument parfaite et encore révolutionnaire il y a quelques temps, elle paraît très très fade quand on voit ce qu'a apporté Apple avec iOS 16 sur le Always On Display. Je vous invite à aller regarder sur mes réseaux, j'ai mis des vidéos comparatives, des photos comparatives avec un 14 Pro de chez Apple, un iPhone, et effectivement du coup ce Always On Display il paraît bien bien fade et bien bien triste, alors c'est un petit détail encore une fois, mais si vous voulez, je pense que j'avais fondé trop d'espoir dans ce Google Pixel 7. Je pensais que Google avait vraiment... C'était la réponse du berger à la bergère. Je me suis dit, bon, déjà le 6A, c'était une tuerie. Le 7 qui va sortir, il va coûter un peu plus cher, mais du coup, l'iPhone 14 est sorti entre-temps, iOS 16 est sorti entre-temps, donc Google a dû voilà, préparer une réponse qui va être massive. Eh bien, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc ça reste très classique, ça reste un très bon téléphone. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Si vous vous le faites offrir, même si vous rêvez d'avoir un Google Pixel, vous vous dites, voilà, moi de toute façon c'est le 7 que je voulais, vous allez l'acheter, vous ne serez pas déçus. L'autonomie est bonne, l'écran est beau, les photos sont belles, les performances sont excellentes, il est étanche, etc. Mais bon, encore une fois, moi, de l'expérience que j'ai eue de tous les téléphones qui sont passés entre mes mains ces derniers mois, je suis un petit peu déçu. On parle aussi souvent dans mes vidéos, vous savez, on parle du haut-parleur stéréo, vous savez, le son qui sort des 2 côtés quand on regarde une vidéo, quand on joue à un jeu vidéo, quand on écoute un podcast ou quand on est en appel. Là encore, c'est un petit peu décevant. Le son stéréo est bien présent, il n'y a pas de souci, ça sort des 2 côtés, mais ça sort beaucoup moins fort en haut qu'en bas. Donc c'est pas une vraie stéréo, alors que certains concurrents chinois, je pense notamment à Xiaomi avec l'excellent Xiaomi 12X, en début d'année avait réussi à faire un téléphone avec un haut-parleur stéréo Bang & Olufsen de mémoire, ou Harman Kardon, je ne sais plus, qui avait fait un son incroyable. Donc 8 mois, presque un an après Google qui nous sort ça, honnêtement, personnellement, je suis déçu. Parce que je m'attendais à mieux en fait. Je suis un peu déçu parce que peut-être je m'attendais à quelque chose de vraiment incroyable, de vraiment fantastique. Donc voilà, je voulais vous donner ce ressenti, essayer de vous faire réagir. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. Je vais l'emmener avec moi partout encore ce week-end. Mais si vous regardez cette vidéo parce que vous voulez un Google Pixel, vous avez des économies, vous voulez changer votre smartphone qui commence à vraiment être au bout du rouleau, et que des amis vous ont parlé de la gamme Google Pixel, en plus là j'avais eu les oreillettes AirBuds machin offertes qui valent 200 €, donc c'est plutôt cool, ok. Si vous achetez le 7 Pro, vous avez la Google Pixel Watch qui est apparemment plutôt réussie pour une montre Android. Donc ok, mais moi mon conseil perso, si vous voulez un smartphone Android en ce moment, si vous n'avez pas trop de moyens, la vie est de plus en plus chère, eh bien je vous conseille d'aller acheter un 6A qui coûte 250 € de moins. Donc en ce moment 250 € c'est pas négligeable. Et vous allez faire des économies et vous allez avoir, pour moi, de mon point de vue, vous allez avoir exactement la même chose que j'ai dans la main. Franchement, je ne peux pas citer un truc qui est mieux sur ce téléphone, de mon point de vue, qui soit mieux que le 6A. Comme je le disais tout à l'heure, il doit y avoir des experts, des photos ou de je ne sais quel. Moi, je sais qu'il y a quelques années sur la chaîne, il y a 2 ans, je crois, j'avais fait une vidéo sur le Xiaomi 11 Lite. Et j'avais testé le 11 Lite NE, nouvelle édition, quelques mois après. En fait, Xiaomi, ils avaient fait une sorte de version 2 de ce téléphone. Et en fait, j'avais été très déçu par la première version, très satisfait par la deuxième version, sans trop savoir pourquoi. Et il y avait certains d'entre vous qui m'avaient contacté, qui m'avaient dit « Ouais, mais c'est parce que l'écran, c'est pas du tout la même technologie, parce que si c'est différent, parce que ça aussi, ils l'ont amélioré, etc. » Donc c'était des toutes petites améliorations que seuls les maniaques de la vie connaissent. Donc là, peut-être que c'est le cas sur ce Pixel 7 par rapport au Pixel 6A. Mais honnêtement, moi, un utilisateur pourtant assez, on va dire, méticuleux et exigeant, je suis quand même un peu connaisseur, même si je suis pas à fond dans les fiches techniques, à lire des forums pendant des heures pour connaître la différence entre le Snapdragon 675 et le 7. Vous voyez, bon, bref.
Donc là, moi, personnellement, je ne vois aucune différence qui est légitime, qui justifie le fait d'aller mettre 250 € de plus pour passer sur ce modèle. Donc si vous voulez absolument un 7, allez-y. Voilà, encore une fois, c'est pas un mauvais smartphone. Mais si vous voulez un Google Pixel actuel, qui fasse 5G, écran AMOLED, étanche, etc., achetez un Pixel 6a, c'est mon conseil. Je vais le garder, comme je disais, encore quelques jours, je vais l'emmener avec moi encore quelques jours, je vais prendre encore plein de photos, je vais m'en servir dans d'autres conditions. Peut-être qu'il y a un moment où je vais me dire, waouh, là c'est mieux que le 6a. Par exemple, tout bêtement, le Google Pixel 6a, j'avais fait remarquer à Google France sur Twitter que le Google Pixel 6a, officiellement, il supporte la 4K en vidéo, pour tourner une vidéo en 4K 60 images secondes. Et dans la réalité, quand on le fait, le téléphone se coupe à peu près toutes les 2 minutes parce qu'il est marqué qu'il surchauffe. Alors je sais qu'il faisait chaud cet été, mais je vous assure que quand j'ai fait le test, il faisait pas plus de 28 degrés, je crois, dans la pièce, donc c'était pas la canicule, hein, on n'était pas au milieu du désert du Sahara, donc c'était tout à fait utilisable. Et les iPhones que j'utilise pour tourner les vidéos de la chaîne, ça fait des années que je les utilise, de l'iPhone 8 jusqu'au 14 aujourd'hui, et j'ai jamais eu ce problème sur iPhone, donc j'avais fait remarquer ça à Google sur Twitter qui m'avait répondu « Oh là là, c'est bizarre, contactez notre support technique, machin ». Enfin, ils n'avaient aucune réponse à m'apporter. Donc peut-être qu'avec le Google Tensor 2, qui est le nouveau processeur qui équipe ce Google Pixel 7, je vais tester, je vais tourner des vidéos en 4K 60 fps et on verra si ce Google Pixel 7 rencontre le même problème de surchauffe que le Google Pixel 6a, et auquel cas ce sera un truc positif différent par rapport à son petit frère. Je termine cette vidéo en disant que je suis un vieux con, je le sais. Certains disent même que je suis un boomer, alors que je ne suis pas du tout de la génération des boomers. Mais c'est possible que le 6A m'avait laissé une telle bonne impression, une telle bonne première impression, parce qu'il était petit et compact. Je rappelle qu'il fait 20 grammes de moins et l'écran est plus petit. Les bordures d'écran sont symétriques. Le téléphone me paraissait parfait au niveau ergonomie. Il était parfait pour mes mains. J'ai pas des petites mains, j'ai pas des grandes mains, j'ai des mains, je dirais, normales. Et le 6A me paraissait d'une bien meilleure ergonomie. Celui-ci me paraît un peu trop grand. La preuve en est, je termine par là, que plusieurs fois, depuis hier que je l'ai déballé, que j'ai mis ma carte SIM, mes comptes sociaux, etc., j'ai cherché à l'aveugle, on va dire au feeling, le bouton pour rallumer l'écran. Et en fait, sans vouloir, j'ai appuyé sur le bouton du volume. C'est très agaçant et ça m'est arrivé, je dirais, bien 4-5 fois. Donc c'est tout bête, mais pour moi, c'est comme le lecteur d'empreintes qui est placé trop haut sur l'écran. C'est quelque chose qui, au niveau de l'ergonomie, voilà, me paraît pas réussi. Alors, j'ai bien vu tous les tweets, tous les articles, toutes les vidéos YouTube de tous les youtubeurs du monde entier, que ce soit des Américains, des Anglais, des Français, des Allemands, etc. J'ai vu plein de vidéos qui disent tous que ce téléphone est parfait, que c'est génial, que c'est le Pixel que tout le monde attendait, que c'est le Pixel parfait, que c'est le smartphone Android parfait. Je ne suis pas d'accord, donc c'est pour ça que je viens vous le dire en vidéo. Donc voilà pour cette vidéo vraiment spéciale. Comme je le disais, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez m'insulter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Je ne lis pas les commentaires YouTube, mais faites-vous plaisir, essayez d'expliquer peut-être les différences techniques que je ne connais pas et qui justifient cet écart de prix impressionnant, parce que 250 € c'est quand même impressionnant, pour, je dirais, les mêmes caractéristiques principales entre le 6A et le 7. Pour moi, c'est les mêmes caractéristiques principales, c'est-à-dire on a un téléphone qui est étanche, avec un écran AMOLED, qui fait 5G, qui fait de bonnes photos, l'autonomie est bonne, etc., etc., etc. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!